Ça y est, Game of Thrones est enfin de retour. Le tout premier épisode de cette saison 8 vient tout juste de débarquer sur HBO aux États-Unis et sur OCS bien sûr en France grâce à ce mois gratuit sur PlayStation 4. On les remercie même si on sait pas loin d'être fait arnaquer comme il faut le dire. Avec François Xavier est avec moi. Bonjour Emile. Il est 4 h du matin, on vient tout juste de voir ce premier épisode qui dure 50 minutes. On pensait qu'il durait 1h30 mais finalement c'est 50 minutes, c'est passé très vite. On va vous donner notre avis à chaud bien sûr dans cette vidéo. Qui dit avis à chaud dit spoiler, même s'il n'y a pas tant de spoilers dans cet épisode. Mais c'est pas pour autant qu'on l'a pas apprécié. Juste pour vous expliquer un peu le principe de cette série de vidéos, déjà c'est de vous donner un rendez-vous, voilà, chaque semaine, avec un petit débrief de ce qui s'est passé. Et puis surtout pour moi il y a deux questions importantes sur cette saison. Je vais pas vous mentir, savoir qui finit sur le trône, j'en ai absolument rien à foutre. Je me demande même si à la fin de la saison il y aura encore un trône. La question que moi je me pose véritablement, c'est surtout comment les scénaristes de Game of Thrones vont boucler cette série qui est ma foi historique. C'est une série phénomène en pop culture, en entertainment et phénomène tout court. Tout le monde regarde Game of Thrones. C'est le phénomène de la décennie. Exactement, c'est je vois pas franchement une série qui a eu autant d'impact. C'est Marvel. Ouais, enfin en série télé, je veux dire. Ah ouais, en série télé. En série télé, franchement, j'ai du mal à voir. Donc, je suis très curieux de savoir comment les scénaristes vont boucler une série comme ça, notamment après ce premier épisode, et on va en parler. D'autant que, vous le savez, c'est adapté d'un roman, mais que le roman n'est pas terminé. Donc il y a beaucoup de challenges, beaucoup d'intrigues dans tout ça. Et je vais pas non plus vous mentir, je me suis tapé un marathon Game of Thrones du feu de Dieu. C'est-à-dire que je n'avais pas vu la série au préalable et en 3 semaines j'ai dû tout me taper avec une dernière semaine en mode marathon. Et j'ai terminé la série cet après-midi. Donc voilà, là je suis chaud. Vous, ça fait peut-être 2 ans que vous attendez la série. Et avec ce premier épisode, vous avez peut-être les boules. Mais attendez, il y a quand même des choses à dire malgré tout. À quel point t'attendais juste ce premier épisode, François-Xavier? L'attente a été tellement longue, je l'attendais pas en fait. C'est-à-dire que j'ai peut-être bien fait au vu du contenu de pas trop l'attendre non plus. C'est comme s'il n'y avait pas eu de pause pour eux en fait. C'est un épisode comme un autre. Et du coup, avec le recul, peut-être que se lever à 2 h du matin pour le voir, c'est peut-être un peu overkill comme disent les Anglais, mais bon. Disons que je trouve que ça reste un... Puisqu'on on va aller dans le cœur de l'intrigue de cet épisode, c'est un épisode qui permet de faire une bonne transition. C'est vrai que la fin de cette saison 7 laissait à prévoir un peu d'affrontement, enfin, ou en tout cas de la tension, un peu plus d'action, plus de choses à manger. La tension, on l'a. Oui, on l'a, parce que c'est toujours le bordel, côté famille. En fait, finalement, ils sont réunis, mais ils le sont plus du tout, quoi. Ça reste vraiment une série de tension familiale et de politique. Les pièces bougent en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'explosion, mais en fait c'est vraiment, c'est la suite directe des épisodes de la saison 6 et 7. On arrive au moment en fait où les éléments qui ont été découverts dans les saisons précédentes, les connexions se font entre les personnages, et il y a des retrouvailles et des informations qui passent. L'échiquier s'officialise quoi. C'est ça, et là où avec 2 ans d'attente, on attendait des réunions en grande pompe, avec beaucoup d'embrassades et de la joie et des réunions et un truc de fort finalement symbolique. On a des réunions à la Game of Thrones où les gens sont contents de se voir 5 minutes, puis les punchlines débarquent, puis ça s'engueule déjà quoi. Puis voilà, ça tourne mal, explication. Voilà. Moi le truc qui me surprend le plus dans ce premier épisode, c'est justement qu'il n'y ait pas de surprise. C'est-à-dire qu'en fait, souvent dans les premiers épisodes de saison, il y avait un mec qui allait clamser, qui allait se faire tuer, la grosse surprise, enfin, il y avait toujours un truc très surprenant, et là il n'y a pas de surprise, c'est très curieux, il y a des moments que je trouvais très agréables, Jon Snow sur le dragon et tout, voilà, c'est des scènes plutôt cool, j'aime bien le tout début de l'épisode avec ce gamin qui essaye de voir, en fait c'est un peu le spectateur, tu vois, il essaye de voir comment ça se passe, puis après t'as Arya Stark, voilà, qui voit tout ça, qui est contente de revoir tous ces personnages, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que pas de surprise, c'est vraiment curieux quoi. C'est un épisode vraiment de transition, c'est-à-dire qu'en fait plein d'événements qui étaient marquants dans la saison précédente sont évoqués entre certains personnages, et en fait les conséquences, on commence à peine à les imaginer, c'est-à-dire, on va pas en dire plus, parce qu'on ne veut pas
Enfin, il y a eu des événements qui ont eu lieu. Alors, je pense que si on rappelle les événements, c'est un peu spoilé, donc on va éviter. Non, on peut spoiler, allez, spoilons. De toute manière, les gens qui regardent cette vidéo, j'espère que vous avez vu l'épisode, parce que sinon c'est un peu con, quoi. Oui, j'espère pour vous. Du coup, là pour le coup, en fait, Jon Snow était encore un peu innocent, par exemple sur Daenerys, parce qu'il pensait que il imagine que ce serait une bonne reine, qu'elle est un peu comme lui en fait, hein, parce que lui, pour le coup, c'est le brave type, quoi. Il n'exécute pas de gens, ce genre de choses. Et en fait, il découvre que elle le fait. Et du coup, lui, il se dit, bah oui, mais bon, c'est une reine, moi je suis plus roi, je peux pas comprendre. Et en fait, là, il découvre qu'il est l'héritier, en première ligne, en fait, hein, pour le trône des 7 royaumes. Clairement. Et là, ça fait... La réalisation, c'est, je suis peut-être pas obligé de suivre Daenerys. Alors, il le dit pas encore ouvertement, mais tout le monde, depuis le début, tout l'épisode en fait a été tout le monde présente son ressentiment par rapport à Daenerys et la présente un petit peu comme elle devrait pas être reine, personne elle est pas appréciée, hein, clairement. Personne ne l'apprécie, quoi. Et même les personnages qui la défendent le font de manière un petit peu Tyrion, tu sens qu'il galère un petit peu à montrer aux gens, non mais attendez, c'est quand même une personne bien. Non, ça passe moyen, et en fait ça contrebalance en fait l'opinion de Jon qui lui partait, lui il est amoureux, quoi, ça se voit, quoi, enfin il y a les petits bisous, il la suit, il a des étoiles dans les yeux quand elle est là. Par contre quand elle est pas là, puis ça contrebalance aussi peut-être le cœur des fans, parce que c'est un personnage qui est apprécié, je pense, quand même, malgré tout. Ouais, exactement. Alors, et pour le coup, on parlait d'hypothèse peut-être de ce qui pourrait se passer au cœur de cette saison 8. Mais... Là, pour le coup, c'est montré directement. Il va y avoir une opposition idéologique. Est-ce qu'elle pourrait devenir une Mad Queen, par exemple, tu vois? Ça pourrait être sympa, ça. Et là, c'est là où je trouve que les pièces bougent facilement comparé aux saisons précédentes. C'est que c'est du foreshadowing, finalement, qu'on a depuis plusieurs saisons. Ça fait bien peut-être 2 saisons. Déjà, depuis qu'elle est partie de Meereen, où elle pensait tuer certaines personnes parce que, les maîtres, les esclaves, quand elle a brûlé le maître et les esclaves, tout ça, on voyait qu'au nom de la justice, elle était capable de faire des choses, parce qu'elle est la reine. Et là, comme l'a très bien dit Sam Tarly, qui lui dit... toi tu abandonnerais ta couronne pour le bien du peuple, mais est-ce qu'elle le ferait aussi? Et en fait la question est directement posée, sera-t-elle une bonne reine en fait? Et est-elle c'est ça qui est très curieux, c'est que avec Adrien en fait on a souvent parlé de Game of Thrones en faisant des parallèles avec la série Lost, et d'ailleurs je pense qu'à un moment donné on va vous faire une vidéo sur Lost, Game of Thrones, parce que je trouve qu'il y a vraiment des parallèles entre Lost et Game of Thrones, et cet épisode je trouve le démontre d'autant plus parce que ça pose presque plus de questions que ça ne répond, que ça n'offre des réponses aux spectateurs, alors que cette saison, très clairement, ça se devait d'être la conclusion. Et en fait, non, ça pose plein de questions. Moi, ça me dérange pas, en toute honnêteté. Hein. Par contre, c'est les questions qu'on s'était déjà plus ou moins posées. Oui, bien sûr. Ça ne sort pas de nulle part. Mais ça les souligne. Encore une fois, ça souligne des choses... Moi, je trouve que c'est presque même l'épisode qui nous dit, voilà les vrais enjeux de la saison. Mais c'est vrai, ouais. Ça pourrait être et de la série même, presque. Oui, pour le coup. Daenerys, en fait j'ai un ami moi qui m'a dit, moi je pense que la série ça va finir entre Jon et Daenerys. Non, ce serait trop facile, putain. C'est ce qu'ils annoncent là. Alors après c'est Game of Thrones, ça a le temps de changer, et il y a plein de plot twists, de subplots, de choses comme ça qui se déroulent à côté. Cersei fait sa vie de son côté, on n'a pas vu de Night King. Pas encore, non. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est bien joué de ne pas l'avoir mis sur le premier épisode, même si dès le générique, dès les premières images, il y a le mur qui est tombé. Moi, je trouve ça qui est plutôt cool. Le générique est mis à jour. Ouais, ça c'est vraiment cool. Comme aux saisons précédentes. Mais je trouve que c'est un beau coup quand même de se dire, le Night King, vous l'attendiez sur le premier épisode, vous attendiez le dragon, etc. Le dragon des glaces, quoi. Non, en fait, non, on va pas vous le mettre, quoi. Et franchement, c'est bien parti pour qu'on se les tape que sur les 2 derniers épisodes, quoi. Je serais pas étonné. Ça pourrait même être bien, mais par contre, on ne le voit pas, mais il agit, et on voit déjà ses premières actions dans une scène qui est, qui est mémorable. Hein. Scène d'horreur, quoi, un peu style Conjuring, quoi, plutôt cool. Mais il y a une petite vibe Stephen King, je trouve, dans l'épisode, entre cette scène d'horreur, en fait, vu qu'on est dans le spoil, on peut le dire, en fait, il y a un personnage... il y a une réunion des Bannermen des Stark, et en fait il y en a un qui vient et qui dit, je voudrais faire évacuer mon lieu parce qu'il est un peu en première ligne, et il dit faudrait peut-être faire évacuer chez moi parce que je vais avoir besoin de ressources pour le faire, parce que on est un peu en première ligne.
Et on l'envoie en disant bah écoute, pars avec des chariots. Et en fait, on voit quelques-uns de nos favoris, dont Tormund, je crois qu'il s'appelle. Tormund et... je crois que c'est Tormund, je suis même pas sûr. Et il y a un mec de la garde de la nuit, enfin un ancien pote à John, enfin un des rares fidèles. Et en fait, ils avancent dans un château, on ne sait pas quel est ce château. Et là... Enfin, il y a des cadavres partout, et là, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là. Et là, on voit le petit gamin qui était parti en début d'épisode qui... Sur le mur. Sur le mur, cloué, quoi. Avec des bras... atroce. Et la scène était bien fichue, on se fait, ah oui, c'est dégueulasse, quoi. Alors, que représentent les bras? Je pense que je connais pas assez de l'ordre de la série par cœur pour pouvoir le sortir, mais c'était... Je pense que c'est une référence au roi de la nuit, en fait, hein, tout simplement. C'est lui qui l'a tué, et en plus, le cadavre est encore est froid, mais il est encore chaud. Et hop, les yeux se rallument, et puis il veut choper le gars qui fait ah putain, qui recule là. Et ça passe bien, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est assez... ça réveille un peu. Oui, pour le coup, en fait, surtout, on était dans la politique tout l'épisode, le danger est bien là, en fait. Hein, ils se battent pas, le danger n'est pas virtuel, en fait, il est bien présent. Et surtout, la vibe Stephen King, c'est Bran. Moi je trouve que le mec est de plus en plus flippant, quoi. Ouais. En plus, il ne bouge pas sur son putain de fauteuil. Il te regarde à peine, en fait. Il regarde au-dessus de toi, un peu. Et tu sais pas ce qu'il se dit, en fait, le mec. Il dit, écoute, si tu connais la fin, dis-le clairement, quoi. Tu vois, nous casse pas les couilles, quoi. C'est ça. On a l'impression qu'il regarde un peu les gens qui vont mourir, tu sais. C'est un peu ça. Le gars est flippant. Allez, un dernier mot juste avant de boucler cette vidéo, puisqu'on a fait à peu près un petit tour de cet épisode. Oui. Bah, il manque quelques petits trucs, mais ça avancera dans les épisodes qui viennent. Un épisode de transition, ce qui est un peu étrange à dire pour le premier épisode de la saison, mais il se passe des choses, c'est relancé, alors après 2 ans d'attente, ça recadre un peu le contexte. Ouais, voilà, écoutez, Winter is coming, quoi, il n'y a pas d'autre chose à dire, ça commence, on va voir comment... Les premières neiges de l'hiver, dirons-nous. On va dire ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, mettez un gros spoiler, voilà, histoire d'éviter de divulguer ce qu'il a pu se passer dans cet épisode, même s'il n'y a pas énorme de choses, mais bon voilà, pour les gens qui n'ont pas vu la série, c'est toujours plus sympa. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir notre prochaine émission la semaine prochaine, et puis avoir toutes nos autres vidéos. On espère que vous avez quand même apprécié cet épisode de Game of Thrones. Likez aussi notre page Facebook, Script bien sûr. Merci François-Xavier, bonne nuit peut-être. Oui, voilà, il est quelle heure là? Il est 4h30, 4h15, 4h15, j'en bosse en 4h. On embrasse tous nos patrons, à bientôt, ciao.